Bonjour, ici Claire Caron, bienvenue à Voix de parents. Aujourd'hui, on parle de ce que c'est que le miracle de devenir parent. Tout de suite après la pause. Nous sommes de retour avec notre invitée aujourd'hui, Patrice Janotte. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes la maman de 3 jeunes enfants, Oui. dont le dernier qui était dans mes bras tout à l'heure, Oui. Grégoire, a 5 semaines. Oui, exactement. Donc, vous êtes tout à fait dans le bain pour nous expliquer, on a tous vécu ça un jour, mais parler du grand choc que c'est que de devenir parent. Effectivement. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Ça change tout. Pour le Clairement, mieux, oui. mais ça change tout. C'est sûr que on a avant d'avoir des enfants, puis après avoir des enfants, c'est vraiment deux mondes. Oui. Mais c'est bien à vivre. C'est bien à vivre. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous rappelez, parce que votre plus vieille a 4 ans, oui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous êtes vraiment senti parent? Parce que le bébé arrive dans la maison, c'est sûr qu'il se passe plein de choses, mais avant que ça nous rentre dans la tête qu'on est un parent pour la vie et qu'on a la responsabilité d'un enfant. Oui, je me rappelle ce moment-là. Il y a certaines femmes qui se sentent devenir mères pendant la grossesse. Moi, j'ai pas vécu ça comme ça parce que, bon, je l'avais pas rencontré. Pour moi, c'était un peu flou. C'est un peu, on sait pas dans quoi on s'embarque non plus. On sait pas à quoi s'attendre. Puis, mais je me rappelle que quand on est sorti de l'hôpital, moi et mon conjoint, on est retourné à la maison, on est rentré dans la maison, puis on s'est regardé, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui arrive là? Ouais. Fait que à l'hôpital, on a beaucoup d'aide, les infirmières sont très présentes, le personnel médical est génial. Donc, dès qu'on a des questions en tant que nouveaux parents, ce qui arrive très, très fréquemment, il y a toujours quelqu'un pour nous rassurer, pour nous aider, pour nous guider. Là, rendu à la maison, il n'y a plus personne, tu sais. Ouais. Donc, puis on sent aussi le poids de la responsabilité. Je pense que c'est là qu'on devient parent. En tout cas, moi, c'est là que je suis devenue parent. C'est quand je suis arrivée à la maison, je fais « OK, là, j'ai un être qui ne peut pas vivre sans mon aide, qui ne peut pas vivre sans moi pour l'instant. » Fait que ça, c'est vraiment le moment où je suis devenue parent. Oui, et pour de bon. Je ne peux pas l'échanger, je ne peux pas le rapporter au magasin. Non, c'est ça. Il y a une chose qui est très différente, probablement, pour votre génération par rapport à la mienne, c'est qu'avant, on était entouré de gens qui avaient des enfants, beaucoup plus. Oui. Les familles étaient plus nombreuses, les réseaux familiaux étaient plus serrés aussi, donc on avait des contacts avec des jeunes enfants beaucoup plus, ce qui est moins le cas maintenant. Effectivement, il y a moins de... On est moins tissé serré, je pense. On a quand même encore le sens de la famille, les valeurs qui sont similaires, c'est juste que la réalité est différente. Aussi, il y a beaucoup de mères qui travaillent aujourd'hui, beaucoup moins de mères aussi à la maison, donc moins d'aide à proximité. Oui. Donc, c'est sûr que, puis moi, en plus, comme j'étais jeune, dans mon cercle d'amis, j'étais la seule à avoir des enfants. En plus. Donc, j'avais pas d'aide d'amis qui connaissaient c'était quoi, qui pouvaient me rassurer, m'expliquer certaines choses ou venir me donner un coup de main. Eux aussi étaient autant dans le néant que moi, là. Donc, c'est vrai que c'est différent. Et votre mère, je ne sais pas si vous avez des sœurs, mais en principe, aujourd'hui, tout ce monde-là travaille. Oui, exactement. J'avais de la chance quand même d'avoir ma mère. J'ai pas de frères et sœurs. Donc, j'avais vraiment ma mère très proche, ma belle-mère aussi qui nous aidait beaucoup, mon beau-frère, ma belle-sœur. Mais effectivement, ils travaillent tous de jour, là. Ils sont tous au travail à temps plein. Donc, c'est sûr que le jour, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, on cherche d'autres ressources. On cherche Où est-ce qu'on va ailleurs. chercher son aide, justement? Bien, moi, je suis allée... j'avais entendu dans le cadre de mes cours prénataux qu'il y avait le centre périnatal Le Berceau, il y avait la maison de la famille là, dans la région. Donc, moi, je suis allée au centre périnatal Le Berceau parce que j'avais un besoin d'aide avec mon allaitement. Puis, bien là, je me suis fait un nouveau cercle d'amis avec plein de mamans qui ont 2, 3 enfants un peu comme moi. Puis... c'est là que j'ai rencontré les gens, je pense, qui m'aident le plus aujourd'hui, du moins avec qui je peux décompresser
parler de bébé, puis sortir ce qu'il faut qu'il sorte, là. Parce que des fois, avec la fatigue, tout ça, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Puis c'est là que j'ai trouvé autant les gens, les amis, que les gens qui travaillent là-bas, là, qui sont très à l'écoute. Et quand on vient d'avoir des enfants, quand on a des jeunes enfants, c'est sûr que c'est notre principal sujet de conversation. Oui. Il peut arriver qu'on se sente coupable d'en parler trop. Oui, effectivement. On sent, surtout, comme je vous disais, moi, j'avais aucune amie qui avait des enfants. Donc, quand on allait prendre au restaurant, prendre un verre, je me retenais parce que ça fait tellement partie de mon quotidien que j'ai l'impression que je ne peux parler que de ça, qu'il n'y a rien d'autre qui m'arrive dans ma journée, qu'il y a juste mon bébé. Puis, donc, des fois, ça, c'était plus difficile. Mais mes amis étaient contents d'en entendre parler, mais en même temps, on veut pas les déranger, on veut qu'ils aient envie de nous revoir aussi, puis de continuer à être avec nous. Fait qu'on veut pas les achaler avec ça. Là. Et la conversation entre adultes, est-ce que ça vous manque, ça? Oui. C'est pour ça que je sortais, moi. Donc là, vous ne travaillez pas, c'est certain. Non. Vous avez un bébé de 5 semaines. Oui. Mais entre les 3, est-ce que vous avez travaillé? Oui, je suis retournée travailler entre ma première puis mon deuxième, juste 3 mois, là, parce qu'ils ont 15 mois de différence. Donc, je ne suis pas retournée travailler très longtemps. Mais entre mon deuxième puis mon petit dernier qu'on a vu tantôt, là, j'ai travaillé 2 ans. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me faisait du bien de retourner travailler, d'avoir des conversations d'adultes, tout ça. Mais même pendant la grossesse, c'est pour ça que je sortais. J'allais au centre périnatal Le Berceau, j'allais marcher, j'allais au cinéma. Il fallait que je me trouve des activités pour rencontrer des gens, pouvoir parler. Puis même si on parle de bébé, parler avec un adulte, ça fait du bien. Oui. Parce qu'on n'est pas qu'une mère. Non, exactement. Oui. Puis on l'oublie facilement. Oui. Parce qu'on est tellement subjugué, surtout au premier bébé. On est vraiment subjugué par la nouveauté, par les responsabilités, par les tâches, le quotidien. Des fois, on oublie que on est aussi une femme, on est aussi une amante, on est une épouse, on est d'autres choses. Là, on n'est pas juste une mère. Et tout ça, ça change le couple aussi. Oui. Évidemment. Oui, exactement. Il faut que le couple s'adapte à la situation. Il faut faire ça ensemble. Puis il faut y aller jour à jour, là, un jour à la fois. J'entends vos inquiétudes et vos préoccupations en tant que mère d'un nouveau-né. Est-ce que, d'après vous, l'homme, le papa, vit les choses de la même manière? Est-ce qu'il a les mêmes inquiétudes? Est-ce qu'il est autant préoccupé? Bien, je pense qu'il est autant préoccupé, mais peut-être pas de la même manière. Je pense que les préoccupations ne sont pas les mêmes. C'est sûr que en tant que mère, on passe la plupart du temps, là, dans la plupart des cas, tout notre temps avec notre enfant. Donc, il y a certaines choses qu'on s'habitue, on connaît mieux notre bébé. Le père, lui, retourne travailler, des fois revient à la maison. Moi, je me rappelle que mon conjoint, des fois, la petite pleurait, puis « Ah, comment je fais? Ah, t'es meilleure que moi pour la calmer. » Donc, il sentait des fois qu'il n'y avait pas tous les outils, alors qu'il les avait tous. C'est sûr que moi, comme je passe ma journée avec elle, je les développe peut-être plus rapidement. Oui, mais on a peut-être tendance à penser qu'on les a toutes dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont autant préoccupés. C'est juste que c'est différent, tu sais. Mais c'est de l'adaptation pour tout le monde. Est-ce que c'est difficile de laisser sa place au papa, de le laisser prendre complètement sa place avec le bébé? Moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Moi, c'est sûr que mon conjoint voulait prendre sa place. C'est un homme, je peux pas, j'ai rien à redire, là. Il adore faire à manger, s'occupe de la maison, s'occupe des enfants. Mais moi, j'ai jamais eu de problème à lui donner la petite puis à ce qu'il s'en occupe parce que je savais qu'il avait autant à cœur que moi les intérêts de ce bébé-là. Il l'aimait autant que moi puis il voulait son bien-être autant que moi. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème. Mais effectivement, je sais qu'il y a certaines femmes qui ont de la difficulté à se détacher un peu, là. Oui. Mais je pense que c'est important d'apprendre à détacher puis à donner la touch là, à quelqu'un. Là. On donne le bébé, nous, on peut respirer, prendre le temps pour nous, puis partager cette expérience-là à deux aussi. Oui. Tous les deux, vous avez décidé d'avoir des enfants. C'était quelque chose que vous vouliez tous les deux dès le premier. Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez? Oh que non. Ah non, vraiment pas? Non. Mais on a l'image, avant d'avoir un enfant, c'est un peu le nuage rose, là. On met nos lunettes roses, puis tout est beau, puis c'est vrai que c'est magnifique d'avoir un enfant, mais c'est difficile, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais les moments positifs, les beaux moments sont
tellement plus... c'est ce qu'on garde en tête. Ouais. C'est pas les moments plus difficiles qu'on se rappelle tout le temps, on se rappelle des beaux moments. Puis c'est ce qui fait qu'on continue une journée après une autre, puis qu'on a d'autres enfants aussi, tu sais. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la maternité? Moi, je pense que c'est vraiment, comme je disais tantôt, le poids des responsabilités, c'est ça qui m'a surpris plus. Je savais que mon enfant allait dépendre de moi complètement, mais de l'avoir devant nous, puis de se rendre compte à quel point on aime tellement cet enfant-là, puis on veut tellement qu'il arrive à rien, que je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus. L'amour qu'on peut avoir pour cet enfant-là, je pensais pas pouvoir vivre ça. Puis c'est vraiment... Puis plus on en a, ça se divise pas de l'amour, là, ça se multiplie. Plus on en a, plus on les aime, on dirait, là. Donc c'est vraiment... C'est trop une belle finale. On va s'arrêter là-dessus, Patrice. Merci beaucoup. On revient tout de suite après la pause pour discuter avec notre amie Mélodie Georgette, justement, du Centre de périnatalité Le Berceau. Bonjour, aujourd'hui un exercice pour vous calmer. Choisissez un endroit dans la maison, un endroit retiré et installez-vous confortablement avec les doigts joints. Fermez les yeux et répétez « Je suis calme » à voix haute ou à l'intérieur de vous et respirez. Nous sommes de retour pour parler des nouveaux parents avec cette fois Mélodie Georgette qui est intervenante au Centre de périnatalité Le Berceau de Belleuil. Bonjour Mélodie. Bonjour. Vous accueillez les jeunes parents dans un état un peu de, peut-être pas de panique, mais d'un stress quand même important parce que c'est vrai que c'est très, très intense l'arrivée d'un bébé. Mm-hmm. Ça dépend des parents, hein, je vous dirais. On accueille tous les parents, donc il y en a qui sont un peu plus anxieux que d'autres. Il y en a beaucoup qui c'est un premier enfant aussi, donc c'est sûr qu'on n'est pas équipé de la même façon au premier bébé qu'au deuxième ou au troisième bébé. Vous voulez dire que les parents continuent d'aller chez vous, par exemple, au centre de périnatalité, même au deuxième et au troisième? Tout à fait. C'est ça qui est fantastique, en fait. C'est ça qui fait notre fierté aussi. C'est de savoir que les gens retrouvent quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Hein, on vient d'avoir un bébé, souvent on vient de quitter une vie professionnelle très remplie, des soirées au cinéma, entre amis, tout ça. Là, on tombe avec un petit bébé qui demande beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr que l'aspect vie sociale, au début, on la laisse un peu de côté juste pour prendre le temps de s'habituer à cette nouvelle vie-là, à cette intensité-là. Mais ça prend quelques semaines là, à s'habituer, puis après, on a envie là, de justement rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous, qui ont des intérêts aussi communs. C'est pas tous les parents qui ont des amis qui ont eu des bébés en même temps qu'eux. Donc, comme on disait tout à l'heure avec Patrice, pour ne pas se sentir coupable de ne parler que de son bébé finalement, ou à peu près. Oui, puis parce que c'est notre principal sujet d'intérêt, c'est sûr. Hein? Ça prend tellement de place dans une vie qu'on a envie d'en parler. Puis le fait de voir d'autres gens avec des petits bébés, ça nous procure peut-être une espèce d'auto-évaluation de nos compétences aussi. Parce que quand on est isolé, là, on a l'impression que notre bébé, c'est le seul à ne pas dormir. On a l'impression que l'allaitement, c'est pire pour nous que pour toutes les autres. On a l'impression qu'il y a plein de choses qu'on fait pas correctes. Peut-être on doute un peu. Alors que quand on rencontre d'autres nouveaux parents, on se dit « Ah, mais finalement, c'est comme ça pour eux aussi, donc c'est normal, ça fait du bien. » Ça permet de remettre les choses en perspective. Exactement. C'est vrai qu'on plonge dans l'inconnu. Ouais. Quand on plonge dans la parentalité, on plonge dans l'inconnu, même si on fait des bébés depuis que le monde est monde, c'est une nouvelle expérience à chaque fois. Oui, puis c'est une expérience tellement personnelle. Ça ne sera pas la même chose d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre non plus. On s'équipe un peu de la façon qu'on peut. Hein. C'est comme partir en voyage, moi, je dis souvent. Quand on s'en va dans une nouvelle destination, on n'est pas allé, mais on va préparer nos bagages. Souvent, on va acheter du matériel qu'on pense avoir besoin. C'est la même chose avec un bébé. On s'équipe, on va lire des livres aussi sur la destination. Donc, les nouveaux parents, on le sait, ils sont hyper informés. Ils consultent plein de livres, plein de ressources Internet, ils sont très informés. Ça reste quand même de l'inconnu. De la théorie aussi. Exactement. Parce que dans la réalité,
il y a une chose dont j'aimerais qu'on parle toutes les deux, parce que le mot vient de vous, c'est le mythe du bon bébé. Dans la réalité, c'est quoi un bon bébé? C'est pas la même chose pour tout le monde. C'est vrai. Puis, on s'imagine toujours qu'on va avoir un bébé. C'est ça, on ne l'imagine pas en train de pleurer quand on pense à notre futur bébé, là, qu'on a la main sur le ventre. On imagine un beau petit bébé tout rose dans sa dentelle qui dort. Puis nous, on a un petit souper aux chandelles avec notre conjoint. On s'imagine le mieux. C'est normal aussi. C'est comme Patrice le disait. Oui, parce que sinon, on n'en ferait pas si on n'imaginait pas le mieux. Puis il y en a des beaux moments comme ça, mais quand la réalité frappe, des fois... Ça prend du temps, là, avant d'arriver au petit souper aux chandelles, puis le bébé qui pleure, qui dort à côté. Et la confiance en soi, quand il s'agit de s'occuper de son bébé, ça prend des fois du temps à arriver aussi. Je pense aux mamans qui vont comparer les courbes de croissance de leur enfant, qui vont calculer ses heures de sommeil. Est-ce qu'il mange assez? Est-ce que mon bébé dort autant que le tien? Puis le mien, il se réveille en pleine nuit. Est-ce que c'est normal? Puis à quel âge il devrait faire ses nuits? Il n'y en a pas de normes. On vit dans un monde aussi de références scientifiques. On aime ça, les courbes de croissance, les statistiques, les moyennes, tout ça. Mais quand on arrive avec le vrai bébé, là, pas celui qui est dans les livres, là, c'est sûr que c'est pas pareil. Ils ne sont pas tous pareils. Donc là, on se dit, bien, ce bébé-là, c'est pas le bon bébé. Le bébé mythique, là, des fois, ça correspond, mais des fois, non. On peut facilement venir à se questionner parce que un bébé qui pleure beaucoup, la seule explication qu'on trouve, c'est qu'on n'est pas un bon parent, alors que c'est faux. On essaye du mieux qu'on peut. Et on fera que ça jusqu'à la fin, essayer du mieux qu'on peut. Et on saura seulement une fois qu'ils sont adultes si on a été un bon parent ou pas. Oui, puis on ira tous en psychanalyse de toute façon. Hein? Dites-moi, il y a un autre mythe dont j'aimerais qu'on parle, c'est celui du congé de maternité. Parce qu'on dit que les femmes s'en vont en congé de maternité, mais c'est tout sauf un congé. C'est quand même paradoxal d'appeler ça un congé. Ça devrait être changé. Moi, je trouve que c'est drôle de dire un congé alors qu'on n'aura jamais été aussi occupé de toute notre vie. Et aussi fatigué. Oui, aussi. Donc, je sais pas, c'est juste de changer un peu les mentalités parce qu'on n'est pas en train d'écouter la télé avec le bébé accroché au sein toute la journée en congé. On en fait des choses. On n'a pas l'impression d'avancer beaucoup des fois. Mais on n'arrête pas de minute avec un bébé. Et même si les couches sont jetables, même si les petits pots peuvent arriver tout près de l'épicerie, on n'arrête jamais quand même. Bien, en fait, il y a plein de choses qui facilitent la vie des nouveaux parents. On ne peut pas se le cacher. C'est plus facile maintenant. Peut-être que ça l'a été il y a quelques années au niveau matériel, mais la solitude, le fait d'être isolé puis de ne pas avoir beaucoup de répit, ça ne facilite pas les choses. Et il n'y a pas aussi une très grande pression sociale quand on a des enfants, des petits bébés, qui soient parfaits, qui soient déjà performants, qui prennent du poids très vite, qui fassent ses nuits très vite. Il y a une pression qui fait que la mère se sent toujours poussée finalement. Mais oui, il y a une anxiété de performance dans la maternité comme ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a des femmes qui en souffrent plus que d'autres. On a le mythe de la superwoman qui va avoir un bébé, qui va retourner travailler rapidement, qui va avoir retrouvé sa silhouette. La libido ne sera pas du tout affectée. Elle va faire des bons petits repas équilibrés pour sa famille. Elle ne sera jamais à court d'idées pour faire des soirées thématiques sur les pirates. Et quand même, la barre est haute, là. Ah oui, et cette femme-là n'existe pas, en fait. Bien, j'espère qu'elle est heureuse si elle existe, en fait. Mais pour la majorité d'entre nous... Elle prend des antidépresseurs. Oui, il y en a beaucoup que c'est difficile. Oui. Parlant de ça, il y a un phénomène auquel on fait face beaucoup maintenant, ou en tout cas, on y a toujours fait face, mais on n'en parlait pas, c'était la dépression postpartum, qui, elle aussi, interfère beaucoup dans la qualité de vie de nouveaux parents, par exemple. Parce que c'est pas seulement la femme qui en est affectée, c'est aussi, par essence, son conjoint. Oui, c'est symptomatique de notre société aussi. On parlait de l'anxiété de performance. C'est sûr que pour certains, c'est plus difficile. Quand on a des grandes attentes puis qu'on est très exigeant aussi envers nous-mêmes, des fois, on se rend compte que ça ne correspond pas à la réalité puis ça peut affecter l'estime de soi. Il y a des femmes pour qui c'est vraiment difficile de s'adapter. C'est des symptômes sérieux aussi. C'est important, la dépression postpartum. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont besoin d'aide. Et il y a les petits blues d'après-accouchement et la vraie
dépression postpartum qui, elle, doit être traitée et prise très, très, très au sérieux. Il y a encore une différence à faire là. Mais le baby blues, là, c'est quelque chose qui est vraiment dû à l'expulsion du placenta. Il y a une chute hormonale très rapide juste après la naissance du bébé. Puis, c'est vraiment d'origine hormonale. Donc, la majorité des femmes vont vivre le baby blues. 80-90% des femmes vont vivre ça. Où est-ce qu'on a un petit peu plus à fleur de peau, on peut pleurer facilement, mais c'est quelque chose qui se règle là, dans les premières 3, 4, 5, 6 jours après l'accouchement. Mais la dépression postpartum, c'est quelque chose qui s'étire dans le temps, qui est sérieux. C'est des symptômes qui vont apparaître puis persister dans le temps, au-delà là, des premiers mois avec le bébé. Oui. On parlait d'anxiété tout à l'heure. Il y a des mères, des pères aussi, qui vont avoir peur de s'ennuyer avec un enfant. Parce que un petit bébé, souvent, on a tendance à le considérer comme un tube digestif ambulant, et encore pas si ambulant que ça. Est-ce que ça c'est très fort chez certaines personnes? La peur de s'ennuyer? Ouais. Je peux pas vous dire que j'ai entendu ça souvent. La peur peut-être de ne pas s'épanouir à travers ce rôle-là, parce que c'est pas un rôle qui est très, très valorisé. Hein. Même les femmes qui décident de rester à la maison, de ne pas retourner travailler, là, il y a encore beaucoup de jugements envers ces femmes-là. On se dit, mon Dieu, mais pourquoi elle veut pas? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas intéressée? Elle doit pas être très, très intelligente. Il y a plein de préjugés là, quand on décide d'élever nos enfants nous-mêmes à la maison. Donc, je pense que c'est peut-être plus qu'il faut trouver d'autres façons de s'intéresser, de se nourrir un peu différemment. Je pense qu'à travers le travail. En tout cas, ça reste un grand choc de devenir parent. On n'a pas encore complètement trouvé la source de ce stress-là. Elle va probablement toujours exister. Oui. On en reparle tout de suite après la pause, Mélodie. De retour tout de suite, donc, avec Patrice tout à l'heure. Nous sommes de retour en compagnie de Patrice Janotte, nouvelle maman, et de Mélodie Georget, qui est intervenante au Centre de périnatalité Le Berceau. On parle bien sûr des nouveaux parents. C'est drôle parce que, Patrice, on disait tout à l'heure qu'il y a plus de gros réseaux familiaux et de plein de gens autour de nous qui ont des enfants, mais malgré tout, l'arrivée des conseils, ça n'arrête jamais. Jamais. Je suis certaine que vous avez reçu beaucoup de conseils, d'avis de toutes sortes de gens sur ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que vous avez décidé de retenir là-dedans? Ce que moi, je retiens vraiment, c'est ce que ma mère m'a dit. Un jour, elle m'a dit, « Patrice, tu vas recevoir beaucoup de conseils, tu vas prendre différentes décisions en tant que mère, tu n'auras pas le choix. Et ce que je te suggère, c'est d'arrêter de t'en faire. » Là, tu prends une décision, bien, tu tiens le cap, puis malgré tout ce que les gens peuvent dire, qu'ils sont en accord ou non, en tant que mère, c'est ta responsabilité de dire là, je tranche ici, puis c'est comme ça que je vais fonctionner, de se faire confiance. De se faire confiance, oui, effectivement. Mélodie, la confiance en soi chez les parents, comme on le disait, ça prend du temps à se développer. Il y en a qui ont toujours la peur d'être de mauvais parents, tout de suite dès la naissance du bébé. C'est quelque chose qui se construit, je pense, en relation avec le bébé, en fait. Plus on est avec le bébé, plus on va développer nos aptitudes. Souvent, comme intervenant aussi, on voit les parents qui arrivent puis qui aimeraient ça avoir une réponse. Moi, je trouve que c'est souvent, on va, comme intervenant même, on est tenté de dire « Ah, mais je vais t'aider, je vais te la trouver, la réponse. » Alors que c'est une fausse route. Hein, la relation d'aide, c'est pas ça. C'est juste d'aider la personne à décrire un peu la situation qu'elle vit pour pouvoir la voir d'un œil extérieur. Puis les parents, la plupart du temps, quand on les aide à verbaliser, ils voient très bien c'est quoi la solution. Ils sont capables pour eux-mêmes. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de fournir au berceau, ce miroir-là. Exactement. Est-ce que ça se développe petit à petit ou il y en a pour qui c'est désespéré et qui vont toujours être anxieux, toujours avoir peur de manquer quelque chose? Ça va avec la personnalité, je dirais. Hein? Il y a des gens qui vont être anxieux pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est sûr qu'avec un bébé, ça peut être un peu exacerbé, l'anxiété. Il y a plein de zones grises, mais je pense que... C'est une question de personnalité. Oui. Et peut-être aussi une question d'équilibre dans le couple aussi. Oui. Parce qu'il il peut y avoir les anxiétés du papa
ou de la maman qui sont tempérés par l'assurance de l'autre. Exactement, oui, oui. C'est vraiment un rôle partagé. Il faut voir la venue d'un enfant dans un couple comme on attaque ça en couple. Ouais. On plonge la tête première en couple. Puis effectivement, si on peut s'appuyer sur l'autre, puis dire, bien, quand moi, je trouve ça plus difficile, que l'autre, lui, soit fort et vice-versa, ça fait que je pense qu'on peut mieux avancer, mieux développer nos attitudes, et avoir plus confiance en nous en tant que parents, puis en nous en tant que famille aussi. C'est une excellente parce que là, remarque, ça, Patrice, exact. parce que c'est vrai que pour plusieurs mères, l'anxiété se vit quand elles ont l'impression d'être toutes seules là-dedans. Des fois, c'est pas nécessairement par mauvaise foi que les pères ne sont pas très impliqués, ils savent peut-être juste pas trop comment faire. Mais une chose est sûre, c'est que quand le fardeau, la responsabilité parentale est partagée entre les deux, c'est beaucoup moins difficile à vivre pour Et chacun puis, des deux. comme on le disait aussi au début, c'est que pour un couple, c'est un choc l'arrivée d'un enfant. Alors, le choc s'amortit toujours mieux à deux. Parce que c'est sûr que les choses changent dans votre couple avec l'arrivée des enfants. Ça, c'est sûr. Certains, tantôt, Mélodie parlait là, du souper à la chandelle avec bébé qui dort. Ça change. Ça, c'est des moments de couple qu'on vit moins. Il faut trouver le temps de les vivre en couple. En couple, il faut se prendre du temps pour le couple. Mais c'est sûr que le couple va changer. Là. La réalité change. Puis, comme on disait tantôt, ça fait tellement partie de notre quotidien que tout change, pas juste nous. Le couple change, la famille change, notre relation avec les autres membres de notre famille ou avec l'extérieur aussi va changer. Là. Donc, c'est vraiment une question d'adaptation. Il faut suivre la vague puis aller au jour le jour. Vous avez le droit de le dire et on ne vous jugera pas. Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer de la vie insouciante d'avant les enfants? Oui, mais en même temps... Oui, c'est ça. Oui, des fois, je me dis, il me semble que ce soir-là, j'aurais pris congé d'enfant, je me serais couchée à l'heure que je veux sans me soucier que demain, à 6 heures, tout ce beau monde-là va se réveiller. Puis... Mais en même temps, des fois, moi puis mon conjoint, on se regarde puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? Il me semble qu'on est tellement occupés aujourd'hui, puis ça comble nos journées, puis... mais qu'est-ce qu'on faisait avant? On comblait nos journées comment? C'est comme un flou. Ça nous emballe, ça nous emporte tellement qu'on oublie. Puis en même temps, je pense pas que je reviendrai en arrière. On est heureux avec notre famille, puis comme on disait tantôt, l'amour qu'on ressent pour nos enfants, c'est quelque chose que je voudrais pas perdre. Donc, oui, on s'ennuie de cette petite vie-là, mais je pense que c'est par moments. Des fois, dans les moments qui sont plus difficiles ou les moments où on est plus fatigué, on va s'en ennuyer, mais sinon, ça fait partie de notre vie, puis on aime ça. Là. C'est important de regarder en avant, je pense, c'est ça que tu dis, parce que ça revient. C'est sûr que les années de la petite enfance sont difficiles, sont intenses, ils demandent beaucoup d'énergie. Mais les enfants vieillissent, moi, les miennes sont plus vieilles, puis on les retrouve, nos petits moments de couple. On en sort grandi, donc on regarde vers l'avenir. Oui. Et comme disait ma mère, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Alors, amusez-vous bien, mesdames, avec vos petits. Merci. Merci, Patrice, de cette visite. Merci beaucoup, Mélodie. C'était une autre belle rencontre à Voix de parents. Merci d'avoir été là.